Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La semaine dernière, on avait mis en place l'affichage des produits. Donc cette semaine, on va s'attaquer au deuxième item de notre liste, c'est-à-dire ajouter un produit à son panier. Mais tout d'abord, il faut déterminer qu'est-ce que c'est qu'un panier. Un panier, c'est juste une liste de produits et pour chaque produit, on va avoir une quantité. Donc on va avoir deux informations à enregistrer dans cette liste, le produit et la quantité. Donc pour ça, on va sans doute avoir besoin d'un nouvel objet qui encapsule ces deux informations, c'est-à-dire d'un côté le product ID par exemple, et de l'autre côté la quantité. Ensuite, on va avoir besoin de routes différentes. On va avoir besoin d'une route pour afficher ce panier, une route pour ajouter un élément au panier, et peut-être même ajouter plusieurs éléments d'un coup. Par exemple, je veux ajouter 2 fois ce t-shirt à mon panier. Et peut-être aussi avoir une route pour modifier un élément d'un panier. Donc soit le supprimer, soit modifier tout simplement, dire que j'en veux plus 2, j'en veux maintenant 4 ou j'en veux 1. Donc ça va nous faire quelques routes à créer et on va tout de suite commencer ça par un test. Donc si je reviens ici et que je crée un nouveau test avec PHP artisan make test, je vais appeler cart test. Donc ça va me permettre de gérer tout ce qui est le panier. Maintenant si je vais dans ce test, cart test, je vais commencer toujours avec mon test un petit peu générique où on va avoir vraiment it works, voilà, on va voir si ça fonctionne bien et tester un petit peu les choses. Donc la première chose à faire, c'est que je vais récupérer mon panier. Donc je vais faire response et je vais faire un this sur get/cart et ça va me récupérer le panier, donc c'est la page qui va afficher le panier. Et donc cette response, en plus de vouloir que ce soit un assert successful, parce que c'est une page, il faut qu'il n'y ait pas d'erreur ni rien, je veux que la vue assert view as, et là on va dire qu'on veut qu'il y ait les produits avec les quantités, donc products with quantities, donc les produits avec leurs quantités associées. Et ensuite je peux vérifier que cette product with quantities, donc ce products with quantities justement, je veux qu'il soit bien vide, parce que pour le moment j'ai un panier vide quand je crée ma route la première fois, quand je vais sur cette route la première fois, mon panier doit être vide. Donc là je vais faire return product with quantities is empty. Donc ça va être mon test, je veux que cette clé là soit présente dans la vue, et en plus je veux que cette clé là soit vide pour le moment. Et ensuite on verra comment on fait pour le remplir. Donc je vais toujours tout de suite lancer ce test avec PHP unit, filter, cart test. Donc là, on a un problème, c'est une 404 qu'on a reçue et pas un code de retour success. Donc je vais créer ce contrôleur, donc je vais créer ma route d'abord, avant le contrôleur. Donc dans route web.php, je vais créer une nouvelle route. Donc on va la séparer un petit peu et ça va être /cart qui va aller vers cart controller @index. Ensuite, je vais pouvoir relancer mon test si je veux vraiment faire les choses dans l'ordre. Et on a une erreur 500. On ne comprend pas trop ce que c'est, donc même chose comme la semaine dernière, on va faire le without exception handling. Donc je vais aller ici et je vais faire this without exception handling pour avoir vraiment l'exception Laravel et pour pouvoir voir bien les choses. Donc si je relance maintenant, cette fois-ci, on a bien cart controller n'existe pas. Donc on va faire PHP artisan make controller. Et là, je vais créer le cart controller. Si je relance mon test, cette fois-ci, on a une nouvelle erreur qui me dit que la fonction index n'existe pas. Donc je vais aller dans mon cart controller et je vais créer une fonction index. Maintenant, si je reviens ici, que je réactualise, voilà, on a vraiment le truc. La réponse n'est pas une vue. Très bien. Donc là, je vais return view cart.index. Ça va être la vue par défaut qui permet d'afficher un panier. Donc si je vais ici maintenant, on me dit que la vue cart.index n'existe pas. Donc vous voyez, c'est assez rapide avec les tests de pouvoir facilement créer au fur et à mesure les choses. Donc je vais créer un nouveau folder que je vais appeler cart et un nouveau fichier que je vais appeler index.blade.php. Ensuite je reviens, je relance. Cette fois-ci, on me dit is empty on null parce qu'en fait, il n'y a pas de clé products with quantities. Donc si je reviens ici, cart test, plutôt dans cart controller, je vais passer un products with quantities et ce product with quantities, ça va être un tableau vide pour le moment. Donc maintenant, si je relance, on me dit que product member on null, alors j'ai oublié un S ici. Et si je relance maintenant, cette fois-ci, c'est bon, je n'ai plus de problème. Donc on a fait notre première route, la route qui permet d'afficher le panier. Maintenant, on va faire la route qui permet de ajouter un produit à un panier. Pour l'instant, on va ajouter une seule quantité et après, on va tester pour pouvoir ajouter plusieurs quantités d'un seul coup. Donc, comment on va faire cette route-là? Et bien, tout simplement, dans mon cart test, je vais créer une nouvelle fonction add product to cart. Et dans cette fonction-là, je vais faire un
Donc je vais récupérer la réponse et je vais faire un this post sur /cart. Et qu'est-ce que je vais post? Je vais post des produits. Donc je vais post un product ID. Et là, il va me falloir du coup un produit. Parce que pour ajouter un produit à un panier, il faut d'abord qu'un produit existe. Donc juste au-dessus, je vais faire comme dans la vidéo précédente, je vais créer un produit. Donc factory product, class, create. Il ne faut pas oublier d'importer la classe product. Donc une fois que ceci est fait, normalement, je devrais pouvoir avoir une redirection. Donc je vais tout de suite le chaîner ici, je vais faire assert redirect. Et pour l'instant, je veux juste que ce soit une redirection sans me soucier vraiment d'où je veux rediriger. Et on verra plus tard si on veut rajouter une contrainte sur cette redirection. Donc une fois que j'ai eu cette redirection, ce qui est intéressant de savoir, c'est est-ce que mon produit a bien été ajouté aux cartes. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un get sur /cart et je vais vérifier que je le récupère bien du bon côté. Donc la réponse doit être successful et je veux que la view has un product with quantities, normalement. Mais je ne veux pas cette fois-ci que product with quantities soit vide. Cette fois-ci, je veux vraiment qu'il soit rempli. Et je veux qu'il corresponde à ce produit-là. Donc ce que je vais faire ici, c'est que product quantities first is product. Alors ce n'est pas vraiment le product quantities qui est le produit. Ça va être un sous-objet. En fait, le product with quantities, comment je l'imagine, ou plutôt le product with quantities, donc sans S. En fait, on va pouvoir récupérer le produit, comme ça, et on va pouvoir récupérer la quantity. En fait, on va avoir deux éléments à l'intérieur de cet objet-là. Donc pour le moment, on n'a pas encore créé cet objet-là, mais on va voir plus tard comment le créer. Donc ici, quand je récupère mon product with quantity, je vais récupérer le premier élément. Donc je vais récupérer un des produits avec sa quantité. Et donc du coup, ici, je vais pouvoir mettre flèche product. Et c'est ça qui sera le produit. Et ensuite, je veux faire la même chose et vérifier que la quantity est bien égale à 1. Donc en fait, je vais vérifier qu'il y a bien un seul product quantity. D'ailleurs, j'ai oublié, il faut que je le fasse. Hop, on va le rajouter tout de suite. Donc product with quantities count égale 1. Donc ce que je veux, c'est qu'il n'y ait qu'un seul produit dans le panier et que ce produit, le produit de ce panier, soit bien équivalent au produit que j'ai créé juste au-dessus et que j'ai ajouté à mon panier. Et ensuite, je veux que la quantité soit égale à 1 parce que j'en ai ajouté pour l'instant que 1. Donc, il ne faut pas que j'oublie de faire le use product. Et là, on va commencer à rentrer dans les choses un petit peu plus complexes du traitement. Parce que là, on a vraiment beaucoup de choses à écrire pour que ce test passe. Donc, la première chose à faire, c'est de lancer nos tests pour voir un petit peu ce qui plante. Le premier problème, c'est qu'on n'a pas de table produit parce qu'on n'a pas fait le refresh database. Donc là, c'est très simple à résoudre. Il suffit juste de faire un use refresh database pour pouvoir créer la base de données lors de ce test. Ensuite, je peux relancer. Et cette fois-ci, on me dit que 405 n'est pas une redirection. Alors la même chose, on ne sait pas trop pourquoi il y a cette erreur-là. Donc, on va désactiver les exceptions. Donc, je vais le rajouter ici. Alors, les désactivations des exceptions, on peut le faire dans tous nos tests si on veut. Moi, je ne le fais pas, je le fais plutôt au cas par cas en fonction de ce que j'ai besoin. Mais certaines personnes le désactivent tout le temps pour avoir des tests un peu plus lisibles. Donc maintenant que je lance, on me dit que la méthode n'est pas acceptée. Alors pourquoi ça? C'est parce que j'ai fait une requête de type post sur /cart et la route /cart accepte que les requêtes de type get. Donc c'est pas vraiment une 404, on me dit juste que post n'est pas autorisé pour cette URL là. Il n'y a que get qui est autorisé. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est aller ici et créer ma nouvelle fonction post vers le cart controller @store. Une fois que ceci est fait, je vais pouvoir relancer et normalement, je n'aurai pas la même erreur. Cette fois-ci, on va me dire que la fonction store n'existe pas. Donc, je vais aller dans mon cart controller, je vais nettoyer un petit peu tout ça, et je vais créer une fonction qui va s'appeler store. Donc, maintenant que cette fonction est créée, normalement, je ne vais pas avoir la même erreur. On va me dire qu'une code de retour 200, ce n'est pas une redirection. Normal, je n'ai pas redirigé. Donc, dans cette fonction store, je vais faire un return redirect vers la page d'accueil pour le moment, et on verra plus tard comment on redirige vraiment, où est-ce qu'on veut rediriger. Si je relance mon test, cette fois-ci, on me dit que false is true. Et là, c'est là que c'est un petit peu perturbant parce que on ne sait pas trop pourquoi ça plante. En fait, si on regarde cart test ligne 44, donc si je vais dans mon cart test ligne 44, on voit qu'en fait, c'est cette redirection-là, cette assertion-là qui plante parce que le product with quantities, pour l'instant, il est vide. Donc, je peux débugger un petit peu en faisant un product with quantities ici. Et si je relance le test avec un DD, on voit que j'obtiens bien une collection vide, alors que je m'attends à avoir une collection avec un élément. Donc là, c'est le premier point, il va falloir qu'on remplisse un peu cette collection. Donc comment on va faire?
Déjà, ici, dans Request Store, on va recevoir un Product ID. Et ce Product ID, il va falloir qu'on le stocke quelque part. Alors pour le stocker, on pourrait le stocker en session. Mais c'est pas forcément intelligent de le faire directement ici dans notre contrôleur parce qu'il va y avoir la gestion du panier, ça va être quelque chose d'un peu complexe et du coup il va falloir peut-être qu'on encapsule ça dans une fonction à part. Mais pour le moment, je vais un petit peu faire tout ça ici dans le contrôleur pour voir à quoi ça peut ressembler. Alors déjà, on a dit qu'on voulait un product with quantities au singulier. Donc là, je vais faire un new product with quantities. Alors, on va mettre tout au singulier. Ça aussi, c'est des questions qu'on doit se poser. Est-ce que je mets product with quantities, donc un produit avec ses quantités, ou avec sa quantité? Donc ça, c'est des petites nomenclatures qu'il faut un peu se mettre d'accord et utiliser toujours la même chose dans son code. Donc là, je pense que c'est plus logique de le mettre tout au singulier et tout au pluriel quand on fait un tableau. Donc là, c'est un tableau, donc c'est tout au pluriel. Et là, ça va être un seul élément, donc ça va être que au singulier. Ensuite, dans ce product with quantities, on va mettre le produit et la quantité sera 1. Parce que pour l'instant, on a dit qu'on ajoutait un seul élément par un élément. Donc il me faut un produit. Donc le product, je vais pouvoir le récupérer dans la base de données. Donc je vais importer ça et je vais faire find. Donc find, c'est une fonction, on lui donne un identifiant et il nous renvoie le produit. Et on va utiliser le request de product ID qu'on a passé en paramètre. Donc là, je vous remontre ici. Quand on fait un post, on envoie bien le product ID ici. Donc on va pouvoir le récupérer via la fonction request et pouvoir du coup récupérer ce produit et le passer à product with quantities. Ensuite, on va vouloir ajouter ce product with quantities dans le panier. Donc pour ça, il va falloir l'enregistrer en session. Parce qu'on veut qu'un panier, il faut qu'il soit disponible dans toutes les requêtes. Il faut qu'on l'enregistre quelque part. Et vu qu'on n'a pas de compte utilisateur ni rien, on ne peut pas vraiment l'enregistrer en base de données et l'associer à quelqu'un de connecté. Donc on va plutôt l'enregistrer en session directement, donc sur notre serveur, associé à cette requête-là. Et si la personne ferme le navigateur et rouvre le navigateur, elle aura perdu son panier. C'est un des avantages avec les sessions. Par contre, si elle se balade, si elle ouvre un nouvel onglet, si elle se balade sur le site, etc., son panier va rester en mémoire. Donc ça, c'est une des premières approches pour le panier. Et après, peut-être qu'un jour, on mettra le panier en base de données pour que si la personne ferme le navigateur et le rouvre, elle ait toujours son panier, comme c'est le cas pour Amazon ou pour d'autres sites e-commerce aujourd'hui. Donc comment on enregistre quelque chose en session? On va utiliser la fonction session pour récupérer l'objet qui gère les sessions en Laravel. Et ensuite, on va appeler la fonction put qui permet de mettre quelque chose dans une session. Et donc, on va mettre dans une session qui s'appelle carte, par exemple. Qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre le tableau qui contient ce product with quantities. Donc, je vais créer un nouveau tableau. Donc, avec la fonction collect, ça va créer une collection Laravel. Donc, un nouveau tableau, on va dire amélioré. Et à l'intérieur, je vais mettre un product with quantities. Donc, je vais mettre un seul élément. Maintenant, si je fais ça, on a enregistré en session carte notre collection avec notre product with quantities. Donc ça, tout va bien. Et on va pouvoir le récupérer lorsqu'on fait une nouvelle requête, par exemple, pour afficher notre panier. On va pouvoir récupérer cette session. Donc comment on récupère cette session? Alors on peut utiliser le même système, c'est-à-dire récupérer l'objet session, et ensuite utiliser la fonction get pour récupérer la clé carte. Donc ça, c'est une première approche. On peut également avoir un raccourci qui est juste d'utiliser la fonction session en lui passant carte. Donc ça, c'est un peu comme vous préférez. Donc ici, on enregistre dans la session carte la collection avec la product with quantities qu'on vient de créer. Et ensuite, ici, on la récupère pour pouvoir l'afficher dans la vue. Il ne manque plus qu'une dernière chose, c'est de créer cette classe. Parce que cette classe product with quantities, pour l'instant, elle n'existe pas. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans mon fichier app, je vais faire un new file, je vais l'appeler productwithquantities.php. Et ça va être une simple classe, donc ce ne sera pas un modèle Eloquent pour le moment. Dans le namespace app, qui va s'appeler productwithquantities, qui va avoir un constructeur, comme on l'a vu dans notre contrôleur, qui prend le produit et la quantity, et qui va les stocker, on va dire, dans des attributs. Donc là, j'ai un public product et un public quantity. Et ici, je vais stocker du coup this product égale product. Donc ça, c'est de l'orienté objet classique, comme on peut le voir dans n'importe quel langage. On a une petite classe qui encapsule deux attributs. Et ces attributs sont passés en constructeur et on les enregistre dans les attributs ici dans le constructeur ligne 12 et 13. Donc une fois que ceci est fait, on n'a plus qu'à importer notre nouvelle classe et normalement tout devrait bien fonctionner. Alors je vais juste retourner dans carte test parce que ici on avait dit product quantities, donc là tout est bon à ce niveau-là, normalement tout a l'air bien fonctionner. Il va juste falloir qu'on supprime notre DD pour que tout s'affiche bien. Alors je peux même le laisser d'ailleurs pour qu'on voit un peu à quoi ça ressemble. Et donc si je relance le test, cette fois-ci notre collection, elle contient bien notre
item 0, donc un seul élément, un product quantities qui contient bien le bon produit et la bonne quantité. Donc si j'enlève mon DD et que je relance mon test, j'ai bien le succès qui est en deuxième point. Alors vous voyez peut-être pas très bien, mais là j'ai bien le succès pour ma fonction add product to cart. Celle-là, elle a bien fonctionné. Par contre, on a cassé, en faisant cette modification-là, on a cassé la première fonction. La fonction itWorks, la première fonction qui permet juste d'afficher un panier vide. Donc si je reviens ici et que j'affiche cette fonction-là, pourquoi ça plante? En fait, lorsque je récupère dans mon carte contrôleur le session carte, si la session carte n'existe pas, ce qui est le cas parce que j'ai pas de panier, dans ce test-là, j'avais pas de panier, ma session va renvoyer nul. Et nul, ça ne fonctionne pas parce que c'est pas une collection vide. Et donc du coup, en deuxième paramètre, on peut lui passer une valeur par défaut. Donc là, je vais pouvoir lui passer la valeur par défaut collect, donc c'est-à-dire un tableau vide. Et donc si je n'ai pas de panier actuellement en session, je renvoie un tableau vide, ce qui est plutôt logique. Si j'ai un panier, ça va renvoyer le panier. Donc c'est assez facile et ça nous permet d'avoir toujours un retour qui est cohérent. Donc si avec ces petites modifications simplement, je peux relancer mes tests et cette fois-ci, tout est vert, tout fonctionne. Donc là, on a vraiment quand même fait quelque chose qui est assez facilement, enfin pas beaucoup de lignes de code, mais ça permet d'avoir quand même un résultat concret. Par contre, il reste plein de problèmes encore. Le problème principal, c'est que si j'essaye de rajouter 2 produits, ici, ça ne va pas bien fonctionner. Ça va complètement planter. Donc on verra ça dans la prochaine vidéo, comment améliorer un petit peu ce contrôleur pour que si on ajoute 2 produits, ça fonctionne bien, ça les ajoute bien dans le tableau au lieu de à chaque fois réécrire et de supprimer la chose. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Et moi, je vous donne rendez-vous très rapidement dans une autre vidéo sur Laravel.